Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre aux décisions prises par l'Union africaine ou les chefs d'État que ce soit mis en œuvre comme ce passeport parce que c'est utilisé par les diplomates, alors pourquoi pas les citoyens? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez qui peut être une solution à cela? Ok, en fait, pour apporter une précision, même les diplomates, ils utilisent soit les passeports diplomatiques ou les passeports des services pour les fonctionnaires. Alors, ça les exempte de payer des frais liés au visa, donc ça leur permet d'avoir des free visas, des visas sans payer. Également, ça leur permet d'embarquer dans certains aéroports pour avoir des visas à l'arrivée. Par exemple, je prends mon cas qui ne dispose pas d'un passeport diplomatique ou un passeport de service. Si je dois aller au Cameroun, sans qu'on ne m'envoie au préalable les papiers du visa volant, à l'aéroport de Niamey, ils ne vont pas d'ailleurs me laisser embarquer. Donc ça, c'est des contraintes. Alors, c'est quoi les propositions, les solutions? Étant donné que ces propositions étaient sur les tables de négociations, sur des discussions il y a très longtemps, vraiment, il faut les concrétiser. Moi, je pense que si nos pays pensent que l'argent que les gens payent pour les visas sont des manques à gagner pour le fonctionnement de nos pays, il faut qu'ils se disent qu'aussi ils sont un blocage pour la circulation des Africains. Moi, je pense qu'à défaut de supprimer ces visas, au moins revoir certains tarifs vraiment exagérés. Revoir également les délais d'obtention des visas ou carrément permettre des visas à l'arrivée. Ça veut dire que si je vais aller au Rwanda, je prends que mon vol arrivé à l'aéroport, je paye un petit montant, je ne sais pas pourquoi pas 5 à 10 dollars. Là, c'est vraiment raisonnable. Ok, merci beaucoup, madame. Il y a également, oui, je voudrais noter aussi les problèmes liés à la corruption au niveau de nos aéroports. Même si je sais que je dois payer par exemple 100 dollars pour les cachets au niveau de l'aéroport de la RDC, malheureusement pour obtenir cette signature, je dois payer beaucoup plus que ça. Alors ça aussi c'est vraiment un frein à notre circulation, un frein au développement des affaires en Afrique. Ok, merci beaucoup Madame Fatoumata. Merci beaucoup à Madame Fatoumata qui est au Niger. Elle a vraiment bien expliqué les challenges ou les défis, les visas qui sont élevés et propose qu'on réduise les tarifs ou qu'on annule les visas ou qu'on réduise les tarifs. Elle propose aussi qu'on prenne les visas au niveau de l'aéroport. Alors pour aller vers la fin, s'il y a les gens qui veulent participer dans cette émission, vous pouvez appeler sur le numéro qui est sur votre écran. Vous pouvez aussi envoyer les messages sur notre WhatsApp. C'est le numéro qui est sur votre écran. C'est le même numéro d'appel. C'est le même numéro où vous envoyez les messages sur le WhatsApp. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le passeport africain soit opérationnel? Sinon, pour que les frais de visa soient annulés afin de permettre aux citoyens des pays africains de circuler. Par exemple, j'ai un